Au matin de Pâques, les saintes femmes ne s'attendent nullement à la résurrection. Elles viennent simplement pour oindre le corps du Seigneur. Elles viennent l'ensevelir selon la coutume. Et quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, Jacobée et Salomé achetèrent des aromates pour venir pratiquer sur lui les onctions. Et de bon matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, le soleil étant déjà levé. Marc 16, versets 1 à 2. On ne les sent nullement hypnotisés par la pensée de la résurrection. Bien au contraire. Et leurs discussions montrent des préoccupations diamétralement opposées. Et elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Matthieu 16, verset 3. Il faut qu'elles voient le tombeau ouvert pour qu'elles commencent à se troubler. Et il faut qu'un ange, messager flamboyant de Dieu, leur ouvre l'esprit pour leur faire comprendre la vérité dans sa réalité. Et après avoir regardé, elles virent que la pierre avait été roulée sur le côté, car elle était très grande. Marc 16, verset 4. Les femmes de Galilée ont noté jusqu'à la manière dont le corps du Seigneur était placé. Elles virent le tombeau et comme le corps du Seigneur y était placé. Et cela, le vendredi soir. Aussi sont-ils consternés quand elles ne trouvent pas le corps du Seigneur le dimanche matin. Ce ne sont pas de telles femmes qui sont des femmes pratiques et que l'on peut croire en proie à l'illusion. Elles viennent chercher un cadavre et ne le trouvant pas, elles sont consternées. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et tandis qu'elles ne savaient pas à quoi s'en tenir à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Luc 24, versets 3 à 4. Elles ne sont pas troublées par ce fait et ne pensent nullement à la résurrection. Or l'ange leur dit, ne soyez pas dans la stupeur. Vous cherchez Jésus de Nazareth de crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici la place où on l'avait déposé. Mais allez, et dites à ses disciples à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Marc 16, versets 6 à 7. L'annonce de la résurrection les jette dans l'épouvante. Pour des esprits prêts à l'hallucination, c'est une réussite. Mieux vaut voir simplement la peur de ces pauvres femmes venant de constater cette résurrection, stupéfiante en effet. Et sortant, elles s'enfuient du tombeau, car elles étaient prises d'effroi et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne tant elles étaient effrayées. Marc 15, verset 8. Le récit de Jean, plus ramassé, semble gommer le silence des saintes femmes. Elles ne durent pas tenir leur langue bien longtemps. Cela devait les démanger. Et la course des deux maris vers Pierre et Jean est si naturelle. En tout cas, ni Marie-Madeleine, ni Simon-Pierre, ni Jean ne s'attendent à la résurrection. Elle est bien loin de la véritable atmosphère de l'évangile, cette illusion collective, créée par le désir. Ça se demandait devant la vérité du texte où se trouve l'illusion. Marie-Madeleine se met donc à courir et se rend auprès de Simon-Pierre et auprès de l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Jean 20, verset 2. Le double témoignage, d'un côté Marie-Madeleine, Marc 16, verset 9 à 11, et celui des autres femmes, Luc 24, verset 9 à 11, ne trouve qu'incrédulité près des apôtres, qui ne regardent cela que comme radotage de femmes.